Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de l'équipe de France et de l'Euro. L'Euro s'approche petit à petit, c'est en juin qu'il va se dérouler, l'Euro 2021 prévu initialement en 2020. Et on va parler un petit peu de l'équipe de France et répondre à cette question. Est-ce que l'équipe de France peut aller loin à l'Euro? Est-ce que c'est l'un des favoris? Est-ce qu'elle peut gagner cet Euro? On va voir tout ça. On va s'appuyer pour répondre à cette question, bien sûr, aux 3 derniers matchs de l'équipe de France. La semaine dernière, face à l'Ukraine, un match nul 1 partout. Face au Kazakhstan, une victoire 2-0. Et face à la Bosnie, une victoire 1-0. Donc on va s'appuyer sur ça pour répondre à cette question. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que pour vous, l'équipe de France peut aller loin à l'Euro? On va tout d'abord bien évidemment un petit peu regarder le groupe F qu'on va qualifier quand même, qu'on qualifie déjà comme le plus gros groupe, bien évidemment le groupe de la mort entre guillemets de cet Euro. On ne pouvait pas faire plus dur, je pense, avec donc l'équipe de France champion du monde 2018, l'Allemagne champion du monde 2014, le Portugal champion d'Europe 2016. Donc la Hongrie qui arrive dans ce groupe là, eux ils peuvent se dire ça va être compliqué. Vraiment, ça va l'être, mais pas que pour eux. Voilà, ça va l'être aussi pour l'Allemagne, pour l'équipe de France, pour le Portugal, parce qu'il y a déjà 3 grosses équipes, bien évidemment. Parce que la Hongrie, on va quand même la qualifier de petit poussé, quand on a la France, l'Allemagne, le Portugal. Donc il y a 3 grosses équipes pour 2 places. Donc voilà, après la Hongrie peut être vraiment la surprise de ce groupe, parce qu'ils ont une belle équipe, la Hongrie, avec déjà Szoboszlai, qui est du côté de Leipzig, qui est un bon numéro 10, vraiment le meneur de jeu de cette équipe. Willy Orban aussi, l'autre joueur de Leipzig, le défenseur central. Donc voilà, faut vraiment se méfier de l'Hongrie, ils vont jouer toutes leurs cartes pour tenter de se qualifier, ce sera un sacré exploit. Après pour l'équipe de France, ça va être compliqué bien sûr, comme pour l'Allemagne, comme pour le Portugal. Voilà, vraiment on n'a pas été gâté au tirage, ça c'est le moins qu'on puisse dire, donc c'est vraiment un très gros coup qu'attend les Bleus pour l'Euro. On va maintenant voir et s'intéresser un petit peu à l'équipe, au 11 de Didier Deschamps. Alors, c'est pas le 11 officiel, bien sûr, le 11 qui va débuter l'Euro, le 11 type de l'Euro, bien évidemment, mais c'est pour moi la meilleure équipe de France en ce moment. Alors, on aurait pu, bien évidemment, mettre des joueurs à la place d'autres, peut-être Martial à la place de Giroud, peut-être au milieu de terrain, mettre Rabiot, changer peut-être le dispositif aussi. Enfin, il y a plusieurs choses à modifier, je pense, mais pour moi, c'est la plus grande équipe, la plus forte en ce moment l'équipe de France. Dites-moi vous ce que vous en pensez, donc avec bien évidemment Lloris dans les buts, élément incontournable de l'équipe, avec son brassard de capitaine. Kimpembe Varane, je pense que ça va être la défense voilà, vraiment titulaire, avec pourquoi pas aussi un turnover avec Clément Lenglet, pourquoi pas aussi un peu de Jules Koundé qui mériterait je pense sa place dans le 11. Pavard et Hernandez sur les côtés, je pense que ça va être ça. Après il y a Lucas Digne aussi qui peut être intéressant, Pogba Kanté la récupération, donc on pourrait peut-être aussi mettre Rabiot, Griezmann en 10, en stand d'attaquant. Coman et Mbappé, je pense que c'est vraiment voilà, l'élément fort, c'est les côtés de l'attaque. Mbappé, Coman, ça va aller très vite. Et Giroud devant, bien sûr, en renard des surfaces. Donc je pense vraiment que cette équipe-là, c'est la meilleure en ce moment, l'équipe de France. Et je pense que celle qui... Enfin, alors, ce ne sera pas celle-là, bien évidemment, copier-coller, mais elle y ressemblera, celle qui jouera l'Euro en juin. Et donc on va répondre à la question, bien évidemment, est-ce que l'équipe de France peut gagner l'Euro, peut aller loin à l'Euro, et on va déjà voir quels sont les favoris. Alors ils ne sont pas tous sur l'image, j'ai mis l'Espagne, la France, l'Angleterre et l'Italie qui sont des favoris, mais il n'y a pas que eux. Il y a bien évidemment le Portugal, l'Allemagne, bien sûr la Belgique, la Turquie aussi, parce que la Turquie ils sont vraiment très bons, il faut se méfier. Les Pays-Bas, bien évidemment, la Suisse peut être aussi intéressant. Donc il y a plusieurs favoris, et donc maintenant est-ce que l'équipe de France peut aller loin à l'Euro? Oui, je pense qu'elle peut aller loin à l'Euro. Est-ce qu'elle peut le gagner? Vu les matchs qu'ils ont fait là face au Kazakhstan, face à la Bosnie, ce sera bien évidemment pas les mêmes matchs à l'Euro, mais il faudra quand même élever le niveau de jeu pour tenter quelque chose, ou sinon ça va être très compliqué. Au vu aussi du groupe, ça va être compliqué. Maintenant je pense qu'on peut aller loin. Le gagner ça va être compliqué, mais tout est possible. Donc dites-moi dans l'espace commentaire vous ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Moi je vous dis à bientôt et ciao.